bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Crypto Guilu en compagnie de votre humble serviteur Crypto. Alors, nul besoin de présenter le projet Stepen, je pense, hein. Il s'agit du projet Move to Earn qui a tant fait parler de lui dernièrement. J'aimerais juste ici, en fait, vous présenter peut-être un point où il serait intéressant de commencer à prendre des bénéfices si vous êtes investi dessus. En l'occurrence, Stepen a fait quand même une explosion depuis son introduction relativement conséquente, hein. Elle a multiplié son cours par environ 3500% d'après ce que je calculais tout à l'heure. On a donc une capitalisation boursière donc, qui est passée de 72 millions à peu près à son introduction pour dépasser les 2 milliards dernièrement. Et en fait, d'un point de vue technique, on pourrait se dire que c'est peut-être le moment de penser à prendre des bénéfices si jamais vous êtes, investi dessus. Et puis on va voir éventuellement également les niveaux à surveiller pour rentrer à nouveau sur le projet, Stepen si vous aviez manqué le train, pardon, et que donc vous souhaitiez bien entendu, investir sur sur ce formidable projet sincèrement. Donc voilà, bon, je rappelle bien entendu que tout ça, ce ne sont pas des conseils en investissement. Et que vous gérez vos fonds comme vous l'entendez, et c'est bien à vous, hein, bien entendu, de prendre vos décisions de vente ou d'achat. En l'occurrence, d'ailleurs, ici, on va parler un petit peu de vente. Alors, d'un point de vue technique, ici, c'est ce qui m'a fait, enfin, c'est clairement ce qui m'a donné envie en fait de créer cette vidéo, juste pour dire. Alors attention, je suis pas en train de dire que Stepen, voilà, au contraire, je pense que vous avez bien compris que j'apprécie le projet. Donc maintenant, il faut quand même rester rationnel. On a quand même des mouvements explosifs qui ont eu lieu, qui ont été relativement conséquents. Il va y avoir des prises de bénéfices, hein, c'est évident. Et donc déjà, donc cette bougie, cette terminaison ici qui s'est faite donc dans un alignement parfait sur les deux précédents points hauts déjà commence à nous montrer peut-être un certain essoufflement, hein, quand même. On est rendu, Stepen est rendu cinquième au classement par capitalisation, 50e pardon, au classement par capitalisation. Donc voilà, donc on parle quand même d'une crypto qui a 2 milliards. Elle peut bien entendu aller beaucoup plus loin, c'est pas le problème. Maintenant, vous savez que sur les marchés, on a quand même des mouvements qui doivent être un tant soit peu, enfin qui sont en règle générale un tant soit peu cohérents dans ce genre de situation. Et c'est ce que nous allons voir ici. Alors, ici, clairement, ce qui m'a arrêté, c'est cette divergence-là sur le RSI. Donc, on commence à avoir une décorrélation entre le mouvement du RSI, donc les impulsions de marché, on va dire, comparé au mouvement du prix, hein, pour vulgariser à son maximum. Et c'est vrai que ça, en règle générale, c'est le premier point déclencheur où on se dit au moins, ah, attention, c'est peut-être le moment d'encaisser un petit peu. Donc cette divergence ici pourrait, donc si on ressortait par le bas là, de cette zone de surachat, nous renvoyer gentiment sur sa zone de neutralité, ce qui sera absolument pas catastrophique, mais en soi, c'est un petit peu ce qu'on peut observer ici. Donc j'aurais tendance à dire, est-ce qu'il faut prendre voilà, 10-20% de ses bénéfices, 30% de ses bénéfices, 60% de ses bénéfices pour soit les réinvestir plus tard, soit encaisser du gain. Ça, c'est à vous de voir. Je vous mets juste en fait, hein, là clairement, je vous sers d'indicateur, c'est juste pour vous dire, attention, si vous êtes dedans, essayez de voir s'il n'y a pas quelque chose à faire. Après, si vous êtes en mode all-in sur le long terme, et puis je regarde pas ce qui se passe, bon bah vous, ça vous change pas grand-chose. Maintenant, si vous avez quand même envie d'essayer de manager un petit peu tout ça, surtout si on avait le marché des crypto-monnaies en général qui prenait une pente descendante un peu plus prononcée, il faut bien entendu s'attendre à ce que même sur les meilleurs projets, on ait ces mouvements de prise de bénéfices. Alors, ici, c'est ça qu'on voit. On va zoomer un peu, on va passer en 4 heures peut-être pour mieux le distinguer. Ici, voilà, donc on a exactement, hein, cette même notion de divergence un peu plus zoomée, hein, finalement, ici sur le RSI. On voit bien qu'on a un cours qui crée des plus hauts de plus en plus hauts, mais on a un RSI qui nous fait des plus hauts de plus en plus bas. Donc, possible prise de bénéfice. Donc voilà. Alors après, en ce qui concerne les niveaux à surveiller, ici on va clairement avoir déjà la première possibilité. Alors déjà il y a un niveau, hein, clairement à surveiller, c'est les 3,40, 3,40, 3,45. D'accord? Ça, c'est vraiment le niveau qui pourrait donc le tenir et lui empêcher de faire ce retracement. Donc on a ce petit niveau-là. Après par contre pour ceux qui voient plus loin, donc moi très honnêtement je rentrerai du Stepen dans mon portefeuille mais ça n'engage que moi. Est-ce que je rentrerai ici? Honnêtement non. Moi je sais que même si on vient faire les 3,40, je rentrerai pas ici, bien que je crois au projet, mais j'estime que le timing serait
pas relativement, enfin, ce serait pas optimum, on va dire, pour essayer d'avoir des ratios d'investissement qui soient intéressants. Moi, je sais que personnellement, j'attendrai à minima un rebond déjà sur son canal haussier qu'on peut dessiner maintenant en 4 heures, hein, qui est très propre, qui est parfaitement respecté. Donc ici, on pourrait s'attendre à retrouver finalement des investisseurs sur ce support de canal haussier aux environs de 2,60 à peu près, aux environs de 2,60 là sur ce support ici, sur cette ancienne résistance qui donc maintenant devrait probablement servir de support. On aurait une zone intéressante. On a également le retracement finalement du 50% du dernier mouvement qui a été effectué donc en utilisant la méthode des retracements Fibonacci qui se situe à 2,45 environ. Donc ici, on aurait déjà une belle zone d'intervention sur ce niveau-là. Alors après, bien entendu, si on continuait de casser, c'est-à-dire que ben, on a une accélération baissière hein, clairement sur tout le marché crypto, on pourrait envisager, je dis bien envisager, dans un premier temps les 2,10 et sur une très forte accélération, bah alors là, je pense que les mouvements seraient vraiment très 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 rapides. Ce serait de venir rechercher les 1,30, mais très honnêtement, pour repartir très très vite à la hausse. En tout cas, c'est ce que je pense, c'est comme ça que je vois les choses. Est-ce qu'on a des chances d'y arriver? Je sais pas, je suis pas devin, ça je peux pas savoir. Par contre, ce que je sais, c'est que je surveille les niveaux. Moi personnellement, comme d'hab, toujours, vous savez que j'investis sous forme de DCA. Je rentrerai une première ligne dans les alentours du support de canal haussier ici, enfin en tout cas à son premier contact avec réaction haussière à attendre, et ici sur les alentours de 2,60 avec un passage légèrement sous ce support de canal haussier. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire, je pense, de ça. Mais bon, je voulais surtout principalement vous dire, enfin, m'adresser, on va dire, à ceux qui sont dedans, se dire, est-ce que ce serait pas intéressant ici de se dire, bon, peut-être encaisser la moitié de mes gains, si, enfin, en fonction du prix auquel vous l'avez acheté, bien entendu, hein. Maintenant, si vous avez fait partie de ceux qui ont été assez réactifs, on va dire, pour l'acheter ici, même ne serait-ce que dans les 0,80, bon, il y a déjà quand même quelque chose d'intéressant, un mouvement intéressant qui a été fait. Donc voilà, donc si vous êtes dedans, bah, faites attention à ça. Vous faites pas, vous faites pas embarquer dans, dans, dans une chute qui là en l'occurrence pourrait se manifester maintenant sans avoir seulement encaissé un peu de bénéfices, ce serait dommage. Et si vous n'êtes pas dedans, comme dans mon cas en l'occurrence, on va surveiller donc le support de canal haussier et le niveau, en tout cas dans un premier temps, le niveau des 2,40, 2,50 pour une première prise de position. Ce serait pas forcément dénué de sens. Après, c'est vrai que moi, j'aime rentrer quand on fait des très gros retracements et je vous cache pas que je garderai toujours un petit billet sur Stephen, en tout cas tant qu'on n'aura pas explosé, qu'on sera pas rendu à 20 $, parce qu'après ça servira plus à rien de l'attendre. Mais pour l'instant, on peut encore l'attendre, de se dire que sur un mouvement rapide, des alertes là sur les alentours de 1,30 avec le passage sous 1,50, rebond technique sur 1,30, retour sur 2,20, 2,30 relativement rapidement, ce serait pas complètement dénué de sens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté une lumière, en tout cas une vision un peu plus technique sur le projet. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao les amis!